Alors, bonsoir, chers collègues. Bienvenue à notre réunion publique de décembre 2024, notre dernière de l'année. Donc, avant de procéder à l'adoption de l'ordre du jour, nous avons quelques corrections et ajouts et retraits à faire. Donc, au point 4.4, le point sera retiré et nous allons procéder à l'ajout du point 9.3 qui va s'intituler « Table de concertation des aînés, contributions financières ». 9.4, port neuf en forme, contribution financière, et 9.5, Centraide, également contribution financière. Alors, est-ce que le tout vous convient? Si oui, j'aurais besoin de proposition de M. Bouillet. Donc, ce qui nous amène à l'adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 27 novembre 2024. Est-ce que vous aviez des questions, commentaires, à défaut de proposition? M. Gladu. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 27 novembre 2024. Donc, il y aurait une correction à ajouter au niveau de la résolution adoptée 261-11-2024 afin de modifier la date de la rencontre de janvier 2025 afin que celle-ci soit reportée au 22 janvier et non au 15 tel que mentionné. M. Dupont. Alors, ce qui nous amène à notre première période de questions. Questions provenant de la salle. Je constate aucune question. Administration de la MRC de Portneuf, donc à 4.1, liste des déboursés du 1er au 30 novembre 2024. Questions, commentaires? À défaut, approbation. M. Léveillé. Règlement numéro 421 décrétant les méthodes d'imposition des cotes-parts 2025 applicables aux municipalités. Alors, cette résolution fait suite à l'adoption du budget qui s'est réalisé le 27 novembre dernier. Donc, j'aurais besoin d'une proposition pour adopter le tout. M. Franqueur. Politique sur les conditions d'emploi du personnel cadre, modification de notre politique, donc pour évidemment venir confirmer que notre personnel cadre pourra bénéficier de télétravail sujet à l'approbation préalable de la direction générale et des besoins de l'organisation. Et évidemment, nous venons également bonifier et actualiser la grille afin de prévoir évidemment les nouveaux postes qui ont été occasionnés au fil des années. Je vais inscrire une dissidence, s'il vous plaît. Alors, M. Dupont, qui enregistre à distance, également M. Duplain. Donc, une proposition. Ouais. M. Alain, donc la proposition est adoptée à la majorité. 4.5, exercice d'équité salariale et révision de la structure salariale, donc une offre de service que nous avons reçue de la part de la Fédération québécoise des municipalités, qui se décline en 2 mandats, qui totalise près de 36 000 $. Donc, le tout sera réalisé à compter de l'année 2025. Mme Baillargeon en fait la proposition. Création et affichage du poste de coordonnateur mise en valeur du site Fort Jean-Cartier et du manoir Alsop. Donc, le tout s'inscrit dans la décision et la conclusion d'une entente que nous avons réalisée avec le secrétariat de la capitale nationale suite à l'acquisition et l'identification du projet FRR Volet 3, signature innovation du manoir Alsop. Donc, afin de nous accompagner dans la planification du diagnostic et le déploiement de nos projets, nous souhaitons retenir les services d'une ressource afin qu'ils puissent nous accompagner. Alors, M. Lépine en fait la proposition. 4.7, Choc FM, autorisation de signature de l'entente de services de placement publicitaire pour la période triennale 2025, 2026, 2027. Alors, tel que nous vous l'avons exposé, la résolution vise à autoriser la signature de l'entente afin que nous puissions retenir comme partenaire Choc FM avec son nouvelle diffusion qui augmentera notre rayonnement. Monsieur Marc Rivard en fait la proposition. Et à 4.8, CJSR, autorisation d'une signature pour une entente de service également pour les années 25, 26 et 27 pour nous permettre de profiter de leurs services sur notamment les diffusions de nos séances du Conseil, donc 4 100 $ pour l'année 2025, 4 200 pour l'année 2026 et 4 300 pour l'année 2027. M. Claude Duplain en fait la proposition. Ce qui nous amène au point numéro 5 au niveau de l'administration des territoires non organisés, donc prévision budgétaire des territoires pour l'année 2025. Alors, tel que vous a été expliqué lors du comité de travail, nous sommes à l'étape d'adopter le budget des TNO. Et si le tout vous convient, une proposition est nécessaire pour entériner le tout. M. Franqueur en fait la proposition. 5.2, financement des projets réalisés dans le cadre du programme d'aide aux initiatives de mise en valeur des TNO pour l'année 2024. M. Lessard. Oui, donc suite au projet que vous aviez accepté de financer en début d'année dans le cadre du programme d'aide à la mise en valeur des TNO, et au dépôt des rapports d'exécution qui nous ont été transmis pour chacun des projets qui ont été réalisés. Il vous est proposé d'autoriser le versement des montants d'aide financière appropriés suite à l'analyse pour chacun des projets. Donc, soit d'abord un montant de 6 255 $ au regroupement des propriétaires du secteur Fallerie-Baudet pour
un projet visant l'entretien d'un chemin forestier qui mène au secteur Baudet, secteur Fallery-Baudet. Le deuxième montant, c'est un montant de 21 440 $ à la ZEC Batiscan-Nelson pour 2 projets qui ont été réalisés. Troisième montant de 3 283 $ au Club Roquemont pour la réalisation d'un projet qui vise la réfection des côtes menant au lac Petit-Val. Et le dernier versement, c'est un montant de 14 764 $ à la ZEC de la Rivière-Blanche pour 3 projets qui ont été réalisés. En fait, la proposition. Alors, ce qui nous amène au 5.3, création du groupe de travail régional pour la mise en valeur des territoires non organisés. Donc, la résolution fait suite à l'annonce qui a été, en fait, effectuée par, moi-même, afin de constituer un comité, évidemment, qui était assujetti à la décision du Conseil. Donc, les représentants, en fait, qui pourront s'adjoindre au niveau de cette table de discussion seront, en fait, ce qui est proposé, M. Claude Dupin, M. Raymond Franqueur, moi-même et comme substitut, M. Patrick Bouillet. Alors, et nous espérons être en mesure, évidemment, de déployer le groupe de travail pour une première discussion d'ici la fin de l'année afin de planifier un échéancier d'échanges constructifs pour l'année 2025. M. Daniel Perron en fait la proposition. Point numéro 6, au niveau de la position de la MRC de Portneuf relativement aux demandes d'appui pour certains projets présentés dans le cadre de l'appel à projets lancé par le ministère de l'Environnement concernant la création d'aires protégées en territoire public méridional. Donc, la Commission d'aménagement du territoire a procédé, en fait, à la réception des différentes demandes, donc 2 projets qui méritent une attention, en fait, afin de pouvoir juger opportun d'appuyer les démarches. Donc, premier projet, réserve de biodiversité de Pessière-Rouge des contreforts de Portneuf et la Batiscan, une rivière, une histoire, un terroir. Donc, la résolution vise à manifester la recevabilité des différents projets, mais n'a pas pour effet d'appuyer ou de confirmer une position. Alors, nous allons évidemment permettre aux porteurs de dossiers de pouvoir poursuivre leur démarche auprès des autorités compétentes, à l'instar, évidemment, qui est le ministère de l'Environnement. Proposition en ce sens, M. Beaulieu. Alors, point numéro 7, au niveau de l'évaluation foncière, aucun dossier, ce qui nous amène au point numéro 8 du service de développement social et économique. Alors, à 8.1, projet, donc Fonds de la région de la capitale nationale, donc FRCN, donc 3 projets. Coopérative d'alimentation de Rivière-à-Pierre pour un agrandissement de leur bâtiment de la coop, donc un montant recommandé de 85 000 $. Entreprise Anilab, évidemment, qui est basée à Saint-Raymond, projet recommandé, montant recommandé de 50 000 $. Et Matériaux OD pour une relevée d'entreprise, pour une entreprise sur Saint-Marc, pour montant recommandé 100 000 $. Alors, M. Marion Leclerc en fait la proposition. Ce qui nous amène à 8.2, Fonds de soutien aux entreprises de la MRC de Portneuf, projet recommandé. Donc, premier projet qui concerne CAEI Yann Caron, donc une subvention pour un soutien à la création d'une nouvelle entreprise au montant de 5 000 $ issu du Fonds au soutien aux entreprises volet 1 et la ferme d'Achille pour un montant de 7 500 qui provient également du Fonds de soutien aux entreprises volet 8 pour un projet d'expansion d'entreprise. Questions, commentaires, propositions? Alors, M. Franqueur. 8.3, comité d'investissement commun à l'option de projets recommandés, donc 2 prêts. Donc, un premier dossier, évidemment, un prêt de 56 679 qui vient du Fonds local d'investissement et Fonds local de solidarité. Et le second, un prêt de 100 000 $, FLI également FLS. Donc, M. Patrick Bouillet en fait la recommandation. 8.4, création de contenu et d'animation des réseaux sociaux de Portneuf Culture de saveur pour l'année 2025, donc avec notre partenaire David Casavant, un montant de 8 000 $ plus taxes applicables, qui nous permettra évidemment d'avoir son accompagnement tout au long de l'année 2025. M. Dupont en fait la proposition. Programme de soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier, volet 1A. Alors, un dossier qui concerne la restauration et modification des portes et ferronneries de l'enceinte du cimetière de Grondines, montant recommandé 2 040 $. M. Rivard en fait la proposition. Programme également de soutien au milieu municipal, volet 1B, donc une restauration de la toiture au niveau du brésis du bâtiment de l'Hôtel de Ville pour l'immeuble, évidemment, de la municipalité de Saint-Hubal. Montant recommandé 97 113,43 $. M. Jacques Delisle.
4e édition de patinage interculturel de Saint-Hubal, donc une participation financière de 400 $ concernant une journée, évidemment, qui aura lieu cette semaine, donc le 14 décembre à 13h dans l'enceinte de la municipalité de Saint-Hubal. Alors, j'invite l'ensemble des collègues à y prendre part et l'ensemble de la population à se joindre aux groupes qui seront présents. Alors, M. Jean-Claude Léveillé en fait la proposition. Journée des superviseurs 2024, modification de la source de financement. Alors, suite à certains examens, il est en fait recommandé d'adopter une résolution qui va nous permettre, évidemment, d'appuyer l'engagement de 2 000 $ que nous avions fait à même l'enveloppe du MIFI et non du FRR. Donc, c'est des écritures comptables qui nous permettent d'optimiser nos mesures d'accompagnement. M. Blackburn en fait la proposition. Et à 8.9, fonds de soutien au projet structurant de la MRC de Portneuf, donc projet recommandé, donc la course de la banquise, festival 2025, un montant recommandé de 8 175 et la Corporation des courses des chiens attelés de Portneuf, défi hivernal 2025, montant recommandé 5 250. Mme Baillargeon en fait la proposition. Ce qui nous amène maintenant aux dossiers régionaux, donc on a 9.1, Corporation de bassin de la Jacques-Cartier pour notre participation financière annuelle, 500 $. Proposition, M. Blackburn. 9.2, autorisation de désignation et de signature de l'entente avec le ministère des Affaires municipales et la MRC de la Jacques-Cartier pour le financement du projet lié au processus de planification visant la création et la mise en valeur d'un corridor de la rivière Jacques-Cartier en vue de la création d'un parc régional. Donc, la résolution vise à confirmer notre intérêt et notre volonté à agir comme MRC mandataire dans la suite de ce dossier. M. Denis Lépine. Rapport des comités et commissions. Excusez-moi, 9.3, table de concertation des aînés, contribution financière. Donc, la résolution vise à confirmer l'octroi du montant qui a été entériné par le comité des priorités, donc 12 000 $. Une proposition, M. Bouillet. 9.4, Portneuf en forme, la somme recommandée, 10 000 $. M. Duplain. Et contribution centraide, 3 900 $. Contribution recommandée, M. Léveillé. Personnellement, je crois que l'argent serait mieux utilisé en étant versé directement à nos organismes. En conséquence, je vais inscrire ma dissidence. Parfait. Donc, résolution adoptée à la majorité. Alors, rapport des comités et commissions maintenant. Donc, commission de l'aménagement et du développement. Commission du développement social et économique. Nous nous sommes rencontrés pour discuter des points qui ont fait l'objet de résolution ce soir. Commission de l'environnement, M. Bédard. Commission de l'administration, pas de rencontre. Sécurité publique, la rencontre aura lieu la semaine prochaine. Sécurité incendie, aucune rencontre. Transport régional, demain. Alors, ce qui nous amène aux affaires nouvelles, intervention des représentants? Non. Alors, seconde période de questions? Alors, avant de procéder à la levée de l'Assemblée, je vais quand même profiter de l'occasion pour souligner, en fait, 2 carrières exceptionnelles qui, cette année, Régent Langlois, qui est avec nous, et M. Jean Lessard, qui soulignent leur 35e anniversaire professionnel. Alors, félicitations. Je pense qu'on peut les applaudir. Merci du fond du cœur pour votre engagement envers notre organisation. En fait, votre expérience est salutaire et vous contribuez au transfert de vos connaissances envers nos plus jeunes membres de l'équipe. Alors, sachez que ça nous touche du fond du cœur et c'est vraiment apprécié. Monsieur Mario Noël, qui est également avec nous ce soir. Mario qui va prendre une retraite méritée après 37 années de loyaux services au sein de l'organisation. Alors, évidemment, c'est sans, évidemment, un pincement au cœur que Mario va nous quitter après 37 années. Il a su, en fait, grandir avec l'organisation régionale. En fait, il fait partie des débuts de notre magnifique organisation. Il a été un témoin privilégié de notre croissance, de nos différents enjeux, défis organisationnels. Et merci beaucoup, M. Noël, du fond du cœur, d'avoir cru en notre organisation, de vous être impliqué année après année, d'avoir décidé de continuer, évidemment, de demeurer engagé. C'est rare aujourd'hui, en 2024, qu'on peut souligner une persévérance, en fait, et une longévité professionnelle qui frôle les 40 ans. Alors, merci. Merci du fond du cœur. Je pense qu'on peut l'applaudir.
pourrait se lever debout pour le voir les... Oui, alors, M. Mario Noël, donc 37 années de carrière professionnelle au sein de notre organisation. M. Régent Langlois, pour ses 35 années également au niveau de notre organisation. Il ne prend pas sa retraite, M. Langlois, pas encore. Et M. Jean Lessard, que vous connaissez bien, 35 années. Donc, à eux trois, évidemment, vous aurez compris qu'il cumule plus d'une centaine d'années d'expérience au niveau de notre organisation. C'est remarquable, honnêtement. Alors, et je vais profiter de l'occasion, en fait, avant de lever l'Assemblée, pour souhaiter à toutes et tous de joyeuses fêtes, à l'ensemble des citoyennes et citoyens de la région de Portneuf, à vous, chers collègues, pour le travail remarquable que nous avons accompli collectivement tout au long de l'année, à Mme Frenette, à l'ensemble des employés, des équipes. Vous avez en fait le privilège de nous côtoyer sur une base régulière dans nos différents dossiers, mais sachez que nous avons, nous, de notre côté, l'immense honneur de pouvoir compter sur votre expertise, sur votre passion, sur votre expérience et surtout sur vos convictions profondes à faire en sorte que notre MRC rayonne et continue d'occuper une place privilégiée à l'intérieur de la capitale nationale. Ne soyons pas trop modestes et faisons preuve d'une légère humilité. Je pense qu'en toute honnêteté, notre région se distingue. Notre région peut être forte, peut être fière de ses accomplissements, de ses décisions. Et c'est grâce à vous tous, chers collègues, à nos équipes d'employés, à l'ensemble du personnel de la MRC de Portneuf et des citoyens de notre région, que nous pouvons dire haut et fort que nous avons la plus belle MRC de la capitale nationale et même, je dirais même, du Québec. Alors, soyons fiers et à vous tous, joyeuses fêtes, bonne et heureuse année 2025. Profitez de ces moments privilégiés qui s'offriront à vous et aux membres de votre famille au cours des prochains jours, prochaines semaines, pour prendre un peu de repos, pour évidemment faire des choses que vous n'avez pas le temps d'accomplir et évidemment pour dire à vos êtres chers à quel point vous les appréciez. C'est des moments uniques, profitez-en. Alors, bonne fin de soirée. J'aurai besoin d'une proposition pour lever l'Assemblée. Alors, M. Rivard, et je vous souhaite à tous une belle fin de soirée. Merci.